Temps famille, c'est toujours avec celui qui peut nous donner plus de détails sur toutes les questions liées à la famille. Il s'agit bien du révérend pasteur Aimé Prudence Djido, consultant en question de famille. Non seulement en question de famille, mais en question d'entreprise également. Il est coach, formateur, auteur de plusieurs livres. Le lancement de son 13e livre a eu lieu le dimanche 4 février. Nous allons en parler tout à l'heure. Pour le moment, nous allons parler des 5 besoins fondamentaux en famille. Nous allons continuer et aujourd'hui, c'est le numéro 2. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Les 5 besoins fondamentaux en famille, nous continuons. Oui, les 5 besoins fondamentaux. Avant d'aller sur le numéro 2, c'est toujours judicieux de rappeler les 5 besoins fondamentaux. C'est se soigner, se nourrir, se vêtir, se loger et s'instruire. Voilà les 5 besoins fondamentaux. Mais aujourd'hui, nous allons spécifier alors se nourrir. D'accord. Oui. Et se nourrir en famille. Oui, se nourrir en famille, c'est vraiment très important. Très important parce que se nourrir a une grande importance. Non seulement c'est important pour donner de la vitalité, pour donner de la santé physique, psychologique et émotionnelle. Se nourrir en famille, ça donne la joie de vivre, ça permet alors à tout le monde d'être stable, d'avoir vraiment de la bon train et aussi ça donne un sentiment d'appartenance. Une maison dans laquelle on trouve à manger, alors on veut rester dans cette maison, on veut vivre dans cette maison parce que la nourriture est notre premier médicament. Et lorsque il y a de la nourriture dans une famille, vous verrez qu'on va moins dépenser pour la santé et tout ira pour le mieux. Quelque part où il y a la joie, il y a toujours la bénédiction, il y a la grâce de Dieu. Voilà. Pasteur, y a-t-il une différence entre se nourrir soi-même et se nourrir en famille? Oui, se nourrir personnellement, c'est ce que nous seuls nous mangeons. Ce qu'un célibataire mange n'est pas égal à ce qu'on mange en famille. Parce que très souvent, les célibataires n'arrivent pas à préparer, ils grignotent, ils achètent au bord de la voie. Mais en famille, il y a une bonne cuisine et puis la maman de la maison est la cuisinière en chef. Je dis en chef parce que ce n'est pas à la maman seule de préparer le repas. Même le père de famille peut aller aider dans cette cuisine. Tous les enfants doivent recevoir l'éducation alors de la cuisine pour savoir préparer. Que ce soit les jeunes filles comme les jeunes garçons. Pour qu'on ne fasse pas cette scission-là de dire que non, les hommes ne doivent rien faire à la cuisine. Non, ce n'est pas normal. C'est bon que tous les enfants sachent cuisiner. Donc, alors, on prépare dans cette cuisine-là le repas du matin, le petit déjeuner, et le repas du midi, alors le déjeuner, et le repas du soir, le dîner. Et là, il y a une table à manger dans cette famille-là, où tout le monde s'assoit à table pour déguster un bon repas de famille. C'est des instants de partage, des instants de joie. Et c'est pourquoi c'est très important de le faire. Dans beaucoup de familles, on ne s'assoit jamais à table. Les enfants sont dans un petit coin là en train de manger. Et ça n'aide pas toujours parce que ces enfants-là, lorsqu'ils vont grandir, ils ne sauront pas se tenir à table. Donc c'est très important sur le sujet que nous sommes en train d'aborder ce jour, se nourrir. Ça passe pas tout cela en famille. D'accord. Comment bien se nourrir en famille alors? Commençons d'abord par donner de la valeur alors à la nourriture en famille. Lorsqu'on déconsidère la nourriture dans une famille, où on ne parle pas du tout nourriture, où il n'y a pas un stock de nourriture, alors déjà psychologiquement tout le monde a faim dans la maison. Même si on grignote, même si on essaie de faire avec, on a toujours faim. Mais lorsqu'on a un stock de nourriture et alors des denrées alimentaires diversifiées et on ne mange pas le même repas comme du bourratif, parce que lorsqu'on parle de se nourrir, il faut diversifier aussi le repas. Si c'est le même repas qu'on mange aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps, à un moment donné, on aura le ras-le-bol. La pâte et la sauce. On sera fatigué. Et si c'est seulement la pâte et la même sauce, matin, midi et soir, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nutriments pour faire du bien à notre santé. C'est pourquoi il faut diversifier. Alors la nourriture, il faut aussi prioriser les fruits. Alors dans cette famille-là, pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que lorsqu'on a un stock de nourriture en famille, tout le monde se dit, il y a déjà la nourriture. Même si on ne prépare pas, il n'y a pas un problème. On grossit même sans manger. Mais lorsque dans une famille, on ne donne pas la priorité, alors à la nourriture,
on ne stocke rien, tout le monde tourne en rond, qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Ça devient un défi, ça devient un problème. Ça ne doit pas être le cas. Donc, papa et maman doivent s'arranger pour que ce besoin-là, alors ne soit pas un besoin, qu'on puisse trouver solution à ce besoin-là en finançant vraiment la nourriture au sein de la famille, en stockant de la nourriture et en amenant chaque enfant à ne pas faire du gaspillage, mais à mieux gérer alors en matière de nourriture. C'est très important. Se nourrir en famille, je l'ai tantôt dit, c'est que l'alimentation est le premier médicament alors de toute une famille. Donc là, il va savoir préparer ce repas-là, bien préparer le repas pour que ce repas-là soit servi et que tout le monde soit d'accord de manger. Et qu'on n'impose pas, alors dans cette famille-là, un certain repas parce que c'est papa qui aime ce repas-là, donc tout le monde est à ce régime. Non, quelque part, ça n'aide pas. C'est bon de manger ce qu'on veut pour être en joie et pour vraiment vivre ensemble. Donc c'est ça, se nourrir en famille. Merci beaucoup. Nous allons y aller en langue locale pour partager l'information avec ceux qui nous suivent. Egbe mi do khodo edo de do na dunu gbodo hwen do me o ba mi do ndu hwen do me no da khode we yin do ntel to e ndudu wanyi atike mi to nu ko to do gbe me fi nu hwen do de meti lo gbe ma do ndo e ganji e na do azon si ho e kala son khodo we nu da gbe e na wa jije a hu ndudu do hwen do me nu we yin lo bono na wa jije lo bono so bo me do hwen do me le bi ku yo e no mo do mi do fi di on fi lo mi na no fi lo yin ko mi to gbe fi lo yin nu mi do fi ne mi no mo da gbe de o ne et de faire un peu dans les lobos. Quand de les biquis me la zia qui consomme de nous. Le boucan a tourné que nous nous podou et la de tegbeo. Et le mon chiweo et na veo et na chico et car le cochiwe son vivia. Mais nous devons dire nana qui a tiku si c'est là dessous. Et nous dire noué dawe dio kere doué na dia. Bon le titi mes années dit nous dire noué au mais maudacia mais maudasua no duo et bon vous noué le coin domaine. Le même maudasua mais maudacia non il y a tout ça. Non dandea nous croit doué non de et mon dieu non du kombo mla imo no dam no ton amo wendo me e non do atoko ça pa to ko eni ça mama kele we no danua o toro wendo me na gwa no asito na to ko eni ça mo je we no de su kana klo fi ton le bi sunu we anyo no ya o me bi na yo nu da lo be na no dando atoko eni ça sans we me gbada o me bi ku na no dunu wendo me we ndudu ka de lo bo supo bo imo do ndudu fi ne ina da ko we o be no sinea amo wendo me we ndudu ma de deboa eno do he on tell to e ndudu tiya e ka lo mo yin via mi do na to yin ndudu do hi ho da ho de e we no so lo be no la mesi o se dagbe eno mo awa jije ndudu eno na lo be no mo sinu tagba supo po ko de le no mi no tun on ko do mi de igbe ore. Merci beaucoup, papa. Merci. Le dimanche, c'était le lancement de votre livre, Guéri des traumatismes. Parlez-nous un peu de ce livre. Oui, le dimanche passé, c'était le lancement de mon 13e livre, Guérir des traumatismes. Ce livre-là, alors, parle de comment comprendre d'abord les traumatismes, parle des traumatismes de l'enfance, parle des traumatismes dans le cadre du travail, parle des traumatismes dans le couple, parle des traumatismes et de comment accompagner les traumatisés, donne maintenant les solutions de Dieu pour les traumatismes et donne des conseils pour alors finir. Donc c'est un livre qui comporte 8 chapitres, un livre bien écrit et c'est un livre dont tout le monde a besoin. Simplement parce que du plus petit au plus grand aujourd'hui, nous avons beaucoup de traumatismes, beaucoup de chocs émotionnels et psychologiques. Et à des moments donnés, les chrétiens assimilent tout cela alors à des possessions démoniaques ou à des malédictions, alors que ce sont des traumatismes. C'est pourquoi il faut lire ce livre pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme et comment en guérir. Il est temps maintenant que nous soyons informés. Parce que Dieu dit, alors mon peuple meurt faute de connaissance. Donc nous pouvons apporter de la lumière pour la guérison de tout le monde. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans toute la nation entière, que ce soit sur la terre. Donc ce livre-là, vous pouvez commander ce livre et l'avoir. Même sur Amazon, ce livre-là est déjà sur Amazon et vous pourrez l'avoir. Et au Bénin, lorsque vous me contactez, vous pourrez aussi avoir ce livre. Du nord au sud, le livre est partout et vous pourrez l'avoir. C'est à combien, pasteur? C'est à 5 000 francs seulement. D'accord. Oui. C'est un livre qui n'est pas seulement limité aux chrétiens. Non, non, non. C'est un livre qui parle de la psychologie en général. Ce n'est pas un livre lié aux chrétiens. C'est un livre d'information. C'est un livre de formation. Donc,
tous les thèmes dont je viens de parler, chaque chapitre, nous voyons que ce n'est pas forcément lié seulement aux chrétiens, c'est lié à tout le monde. D'accord. Oui. Quels sont les restes de vos surprises pour nous? Oui, actuellement, je continue de mettre mes 7 formations logées sur Telegram alors en promotion. Vous pouvez toujours vous inscrire. Le livre aussi du bilan annuel à la planification du nouvel an est toujours aussi en promotion parce que nous sommes toujours au début de l'année. Bientôt, je vais annoncer une autre formation et ce serait très intéressant. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci pour votre passage. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.